Le trésor de la puissance de Dieu. Dieu a également placé sa puissance en nous, et celle-ci est le moyen par lequel nous pouvons accomplir sa volonté sur la terre. Cette puissance se manifeste dans la foi et les actions de ceux qui suivent Dieu, comme Pierre et Jean l'ont expérimenté lorsqu'ils ont guéri un homme paralysé. Notre potentiel devient réel lorsque nous coopérons avec cette puissance divine et permettons à Dieu de l'exprimer à travers nous. 1. Comment devenir votre potentiel? Le jeune homme avançait lentement à travers les broussailles et les jeunes arbres qui s'étaient frayé un chemin à travers les fondations fissurées de la vieille maison. Les toiles d'araignée tapaient dans les ouvertures où les fenêtres avaient disparu, tandis que des nids de frelons s'accrochaient aux poutres calcinées du grenier. Une lampe à huile cassée reposait sur une marche brûlée, et le sol était jonché de débris et de poussière, ponctué par la ténue beauté d'une fleur sauvage. Il s'arrêta au pied de l'escalier branlant. Le bois semblait sur le point de céder, mais le désir de découvrir les étages supérieurs le poussait à avancer. Depuis son enfance, sa mère l'avait mis en garde contre cette maison abandonnée, rappelant le panneau No Trespassing, qui ornait la clôture délabrée. Aujourd'hui, après avoir acquis le terrain, plus rien ne pouvait l'arrêter. Pas même la peur des planches fragiles sous ses pieds. Chaque marche était testée avant qu'il n'y mette tout son poids. Certaines menaçaient de céder, mais il progressait avec prudence. Arrivé au sommet, il découvrit une pièce qui avait dû être la cuisine. Des restes de poterie et de métal tordu parsemaient le sol. Un chandelier était tombé de la table familiale, et des morceaux de tissu flottaient dans la brise qui traversait les fenêtres démunies de panneaux. Un mur manquait presque entièrement, laissant apparaître la pièce voisine où le plancher avait disparu. Un long couloir apparut à sa gauche. L'ouverture à gauche révélait une cheminée massive, partiellement effondrée, où des oiseaux avaient construit leur nid. Une petite table gisait en ruine, témoin silencieux du temps passé. À droite, un salon aux meubles pourris et aux murs noircis par le temps semblait plus intact, mais un rat surgissant du tapis de feuilles l'incita à reculer, et puis une lumière faible attira son attention au bout du couloir. Guidé par cette lueur, il franchit les obstacles, évitant les planches brisées. Une porte verrouillée l'empêcha d'entrer, mais il ne se laissa pas décourager. À l'arrière de la maison, après avoir contourné les buissons et grimpé sur un arbre, il put enfin regarder par une fenêtre fissurée. Là, il découvrit une pièce presque épargnée par l'incendie. Des chandeliers sur le manteau de la cheminée, des livres ouverts sur un bureau, des rideaux suspendus à la fenêtre. Malgré les murs tachés par le temps, cette pièce gardait intacte sa beauté et son potentiel. Une vague d'excitation l'envahit. Cette pièce lui offrait un aperçu de la grandeur passée de la maison et des indices sur ceux qui l'avaient habitée. Le jeune homme imaginait déjà comment ouvrir cette porte bloquée, restaurer la maison et redonner vie à ce trésor oublié. Dans cette poussière et ces débris reposait le potentiel, dormant mais intact. Nos vies ressemblent à cette maison en ruine. Les forces et les beautés que Dieu a placées en nous sont souvent cachées par des années de mauvaises décisions, de mauvaises habitudes et de désespoir. Comme la maison, nos capacités restent enfouies, recouvertes par les échecs et le temps, et pourtant le trésor demeure. Et pourtant, le trésor demeure. Comme Paul le décrit, nous sommes des vases d'argile, contenant une richesse cachée. Ce que le monde voit n'est qu'une coquille fragile. Le vrai potentiel reste invisible mais précieux. Saül de Tarse, qui persécutait autrefois les disciples de Jésus, ne se serait jamais imaginé devenir Paul, l'apôtre missionnaire. Mais Dieu avait placé en lui une richesse dormante, cachée sous son apparence extérieure et son passé. De même, nous portons en nous des trésors inexploités. Notre tâche est de les découvrir, de les révéler et de les utiliser. Pour libérer ce potentiel, il existe des clés, comme celle qui permettrait au jeune homme de restaurer la maison. La première est de connaître sa source. Le constructeur d'une maison connaît les plans originaux. De même, pour réaliser notre potentiel, nous devons nous reconnecter avec Dieu, notre Créateur. Saül rencontra Jésus sur le chemin de Damas, une rencontre qui changea sa vie et révéla son véritable but. Sans la source, aucune construction ne peut être complète. La deuxième clé est de comprendre notre fonction. Chaque produit fonctionne selon les intentions de son Créateur. Dieu nous a conçus pour vivre par la foi, en regardant au-delà des apparences et en persévérant malgré les obstacles. Paul a appris à voir la tâche confiée par Dieu et à s'y engager, même lorsque les difficultés semblaient insurmontables. Vivre par la foi est essentiel pour libérer notre potentiel. La troisième clé est de connaître notre objectif. Comme un architecte doit connaître la destination de chaque pièce pour restaurer correctement une maison, nous devons découvrir le dessein de Dieu pour notre vie. Notre potentiel et notre but sont liés. Le potentiel nous permet d'accomplir notre objectif, et notre objectif révèle le potentiel caché en nous. Paul et Pierre ont découvert leur mission divine et s'y sont tenus, accomplissant leur rôle dans le plan de Dieu. La quatrième clé est de connaître nos ressources. Chaque constructeur évalue ses matériaux avant de commencer. Dieu fournit les ressources nécessaires pour accomplir nos plans.
Paul avait ses compétences, sa citoyenneté romaine, son éducation et, surtout, sa foi en Jésus-Christ. Utilisées correctement, ces ressources libèrent le potentiel. Mal utilisées, elles peuvent nous détruire. La cinquième clé est de maintenir le bon environnement. La vie prospère dans des conditions appropriées. Paul exhortait à se séparer de l'impureté et à s'entourer de justice. Nos environnements influencent notre potentiel. La lumière ne peut briller dans l'obscurité, et la croissance spirituelle exige une communion avec Dieu. La désobéissance à ces lois divines limite notre potentiel. Enfin, la sixième clé est le travail. Le jeune homme ne restaurerait jamais la maison simplement en la rêvant. Paul n'aurait jamais atteint les nations sans action, persévérance, effort, adaptation aux obstacles. Le travail fait émerger nos talents et capacités, révélant le potentiel qui resterait autrement caché. Dieu a donné le travail comme outil pour libérer notre potentiel, pour transformer les rêves en réalité, pour bénir les autres et soi-même. Ainsi, libérer notre potentiel exige 6 éléments: connaître la source, comprendre notre fonction, découvrir notre objectif, reconnaître nos ressources, maintenir un environnement approprié et travailler. Ignorer ne serait-ce qu'un seul de ces principes limite nos capacités et nos opportunités. Dieu a placé en nous des trésors inestimables et il attend que nous les découvrions et les utilisions. Tout comme la vieille maison, nous avons des parties brisées et brûlées, mais en nous la beauté et la force demeurent intactes. Chaque effort, chaque décision de vivre par la foi, chaque action alignée sur notre objectif divin fait tomber les débris et révèle la grandeur cachée. Notre potentiel est réel, il n'attend que d'être activé. La vie devient alors une reconstruction consciente, une restauration de ce que Dieu a placé en nous depuis le commencement. Dieu opère la vision, et l'homme élabore la vision. Le potentiel est la force et la beauté dormante, le trésor dans le vase d'argile, prêt à éclore. Connaître notre source, notre fonction, notre objectif, nos ressources, notre environnement et travailler avec diligence sont les clés de cette libération. C'est le chemin par lequel nous devenons ce que Dieu nous a créés pour être, complète, puissant et pleinement vivant. Chapitre 2. Les ennemis du potentiel. Votre capacité et votre responsabilité. Les cyclistes s'étaient levés avant l'aube ce premier jour de voyage. À midi, ils enchaînaient les kilomètres, transportés par l'enthousiasme d'une première étape presque accomplie. Mais lorsque la nuit les enveloppa, l'épuisement se mêlait à l'euphorie, et chacun d'eux prestait déjà que le chemin vers la destination finale serait long et exigeant. Le lendemain, ils se réveillèrent avec des muscles endoloris, les pieds marqués de cloques, mais le ciel offrait un lever de soleil qui semblait promettre un jour meilleur. Pourtant, le destin en avait décidé autrement. 2 pneus crevés retardèrent leur départ. La chaleur s'abattit sur eux et le moral s'étiola. La pluie trempa leurs vêtements, le bois humide compliqua le feu du camp, et les petites défaillances de leur équipement finirent par les accabler. À l'aube du 3e jour, le vol de quelques provisions fit naître un silence inquiet. Personne ne dit mot, mais chacun se demanda si quelqu'un cherchait à leur voler leur chance de réussir. Le voyage à vélo était devenu une métaphore de la vie. L'excitation du début s'entrelace inévitablement avec l'épreuve, le découragement et la tentation d'abandonner. Ainsi en est-il de votre potentiel. Il peut être encouragé ou menacé. Le monde ne vous aidera pas à le révéler, souvent il vous en détournera. La tragédie survient lorsque les succès s'éteignent dans l'échec, lorsque l'espoir se brise et que les visions se perdent par manque de confiance. Libérer votre potentiel exige de le protéger, de le cultiver, de le partager et de respecter les lois de Dieu. Ce sont ces clés qui transforment un don latent en force agissante. Le premier ennemi est la désobéissance. Comme Jonas qui refusa le chemin que Dieu lui indiquait, ou la femme de Lot qui succomba à la tentation de regarder en arrière, la rébellion détruit la promesse. Le péché, ensuite, isole de Dieu, coupe l'accès à son esprit, et étouffe ce que vous pourriez devenir. La peur, elle, vous paralyse avant même d'essayer. Le découragement vous fait douter de votre valeur. La procrastination vous vole le temps et l'opportunité. Les échecs passés peuvent vous retenir, mais l'apôtre Paul nous montre que laisser derrière soi les erreurs est la seule voie vers l'accomplissement. Les opinions des autres, les distractions, les succès précoces, les traditions et un mauvais environnement sont autant de menaces silencieuses. La comparaison avec autrui vous enferme, l'opposition vous teste et la pression sociale peut étouffer les rêves les plus lumineux. Pourtant, chacun de ces obstacles peut être surmonté. Restez fidèle aux directives de Dieu, nourrissez votre vision, protégez-la des influences néfastes et persévérez malgré les épreuves. Comme les cyclistes qui reprennent la route à chaque contretemps, vous découvrirez que votre potentiel, s'il est gardé et cultivé, peut vous mener bien au-delà de ce que vous imaginiez. Chapitre 3. Persévérez et protégez votre potentiel. Chaque être humain possède un trésor unique que Dieu a placé en lui. Ce trésor se manifeste sous la forme de sagesse, de puissance et du Saint-Esprit, et constitue le potentiel que nous devons protéger
pour accomplir la vision et le plan de Dieu dans nos vies. Dans nos vies, comme un jeune garçon construisant un château de sable sur la plage, nous devons être vigilants pour garder et défendre ce que Dieu nous a confié, car le potentiel est constamment menacé par des forces extérieures et spirituelles. Le garçon de l'histoire comprenait la valeur de son travail et savait que des vagues viendraient balayer son château. Pour protéger son œuvre, il a mis en place un système de défense en 2 étapes, la garde et la protection. La garde consiste à anticiper la menace, à préparer des mesures préventives et à rester vigilant face aux dangers potentiels. La protection, en revanche, intervient lorsque la menace devient active, comme lorsqu'il a attrapé la main de sa sœur pour l'empêcher de détruire son château. Ces 2 étapes illustrent parfaitement la manière dont nous devons préserver notre potentiel. Anticiper les attaques spirituelles et humaines et agir avec discernement et fermeté lorsqu'elles se manifestent. Dieu nous confie le trésor qu'est notre potentiel, mais la responsabilité de sa défense nous incombe. Adam devait protéger le jardin, et nous devons protéger les dons et la puissance que Dieu nous a donnés. L'apôtre Paul a exhorté Timothée à défendre le dépôt confié à lui, soulignant que notre responsabilité est de combattre pour conserver ce que Dieu a placé en nous. Ce trésor comprend la sagesse et la connaissance de Dieu, sa puissance et son esprit, qui sont essentiels pour accomplir nos objectifs et vivre selon le dessein divin. Le trésor de la sagesse et de la connaissance de Dieu, la sagesse de Dieu est une richesse spirituelle précieuse. Isaïe, les psalmistes et Salomon ont reconnu que la crainte du Seigneur est la clé de cette sagesse. Ésaïe 33 Suisse, Psaume 11:10, Proverbes 1:7. Craindre Dieu, ce n'est pas simplement avoir peur, mais lui faire confiance, lui obéir et marcher selon ses voies. En cultivant cette relation avec Dieu, nous accédons à sa sagesse secrète, 1 Corinthiens 2:7-12, et sommes capables de voir le monde et notre potentiel à travers ses yeux. Cette vision divine nous permet de discerner et de repousser les tromperies de Satan, qui cherche à nous faire perdre nos rêves et notre potentiel. La sagesse de Dieu diffère radicalement de la sagesse du monde. Alors que le monde valorise l'intelligence humaine, Dieu offre une perspective plus élevée et parfaite, qui révèle le but et la beauté de chaque vie. Satan cherche à nous aveugler à ce potentiel, car il craint la manifestation de la puissance divine dans nos vies. L'apôtre Paul nous encourage à prendre toute pensée captive pour la rendre obéissante à Christ, afin que nos pensées et nos actions soient alignées sur la sagesse divine. Le trésor de la puissance de Dieu. Dieu a également placé sa puissance en nous, et celle-ci est le moyen par lequel nous pouvons accomplir sa volonté sur la terre. Cette puissance se manifeste dans la foi et les actions de ceux qui suivent Dieu, comme Pierre et Jean l'ont expérimenté lorsqu'ils ont guéri un homme paralysé. Notre potentiel devient réel lorsque nous coopérons avec cette puissance divine et permettons à Dieu de l'exprimer à travers nous. Le salut, la sainteté et la réussite des missions que Dieu nous confie dépendent de notre capacité à vivre par cette puissance, non par nos propres forces. Le potentiel humain, lorsqu'il est alimenté par la puissance de Dieu, se transforme en action concrète, en vision réalisée et en contribution significative au plan divin. Cependant, Satan cherche à empêcher cette manifestation de notre potentiel par le découragement, l'opposition et la tromperie. Pour cette raison, il est crucial de défendre cette puissance par la prière, l'obéissance et la persévérance. Le trésor du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est le dépositaire du trésor en nous. Il révèle la sagesse et la puissance de Dieu et garantit que nous recevrons tout ce que Dieu a prévu pour nous. Il est notre guide, notre conseiller et notre aide dans la protection et l'application de notre potentiel. Jean 14, 26. Romains 8, 16. Sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons ni comprendre pleinement la sagesse divine, ni vivre par sa puissance. Ainsi, il joue un rôle central dans la préservation de notre potentiel et de nos dons. La menace contre notre potentiel, toutes les grandes réalisations de Dieu en nous, attire l'attention des forces adverses. Satan ne veut pas que nous atteignions notre potentiel et utilise divers moyens pour nous détourner de notre vision. Critiques, moqueries, opposition, mensonges et tentations. Même nos proches, à travers l'ignorance ou la malveillance, peuvent devenir des instruments de distraction. Nous devons apprendre à reconnaître ces attaques pour ce qu'elles sont et à les combattre avec discernement et foi. L'apôtre Paul savait que l'attaque de Satan est inévitable. L'apôtre Paul savait que l'attaque de Satan est inévitable et exhortait les croyants à revêtir l'armure de Dieu, Éphésiens 6, 10, 10, 10. Cela implique la vérité, la justice, la foi, le salut, la parole de Dieu et la prière. Chaque composante de cette armure correspond à une mesure de défense pour protéger notre potentiel contre les forces du mal. L'exemple de Néhémie, Moki bien de tituel liceti des Sagligno. L'histoire de Néhémie illustre parfaitement comment protéger son potentiel contre l'opposition. Confronté à la moquerie, au complot et aux menaces, Néhémie ne réagit pas par la colère ou la confrontation directe. Il prie, organise la vigilance, postera des gardes et laisse Dieu combattre pour lui. Néhémie 4, 86, 2, 3.
Ces stratégies incluent la prudence, la vigilance, la persévérance et la priorité donnée à son objectif. Nous devons appliquer ces principes dans notre propre vie, prier, rester concentrés sur notre vision, garder nos projets privés lorsque nécessaire et éviter de répondre impulsivement aux critiques. Néhémie montre également qu'il est vital de rester actif malgré les attaques. Malgré les attaques. La persévérance est la clé pour protéger notre potentiel. Abraham, Joseph, Moïse, David et Paul ont tous fait face à des défis, mais leur persistance et leur foi leur ont permis de réaliser leur potentiel et de remplir le plan de Dieu. Comment se préparer à défendre son potentiel? Ouais, faire des choix judicieux. Entourez-vous de personnes qui soutiennent votre vision, surveillez votre environnement et choisissez vos associations avec soin. Évitez les distractions et les influences négatives qui peuvent détourner votre attention de votre objectif. 2. Assurez que votre vision vient de Dieu. Vérifiez toujours vos idées et vos objectifs à la lumière de la parole de Dieu. Les plans qui ne sont pas alignés sur Dieu sont vulnérables aux échecs et aux attaques spirituelles. 3. Cherchez la discipline et la direction de Dieu. Vivez selon les principes de justice, d'intégrité et d'obéissance. Apprenez de vos échecs. Apprenez de vos échecs et persévérez dans la foi. Car la discipline et la persévérance produisent le caractère et la résilience. 4. Restez ferme au milieu de l'attaque. Lorsque Satan attaque, tenez-vous debout, persévérez et ne laissez pas l'opposition vous détourner de votre mission. Gardez votre concentration sur votre vision et laissez Dieu combattre pour vous. 5. Bougez et coopérez avec le Saint-Esprit. Dieu guide ceux qui se déplacent. L'action est essentielle pour recevoir la direction divine. La prière, l'obéissance et l'activité dans la vision que Dieu nous a donnée permettent au Saint-Esprit de nous orienter et de protéger notre potentiel. Le plan de défense de Dieu Dieu a fourni un plan clair pour défendre notre potentiel. Reconnaître l'ennemi, se préparer à l'attaque, revêtir l'armure de Dieu, prier, rester vigilant et laisser Dieu combattre pour nous. Cela implique également la persévérance, la prudence et la sagesse dans nos décisions quotidiennes. Les attaques contre notre potentiel sont inévitables, mais avec la sagesse, la puissance et l'aide du Saint-Esprit, nous pouvons les surmonter et accomplir notre vision divine. En résumé, protéger notre potentiel est une responsabilité personnelle et spirituelle. Elle requiert vigilance, sagesse, foi et action. Nos trésors, sagesse, puissance et présence du Saint-Esprit sont précieux et doivent être défendus contre les attaques de Satan et du monde. Les exemples bibliques de Néhémie, Joseph, David et Paul montrent que la persévérance, la prière et la coopération avec Dieu sont essentielles pour protéger et réaliser le potentiel que Dieu a placé en chacun de nous. Comme le garçon sur la plage, nous devons construire nos défenses, anticiper les menaces, agir avec discernement et rester fermes dans notre engagement envers Dieu, afin que nos visions et nos dons se manifestent pleinement. Chapitre 4. Cultiver et nourrir votre potentiel. Tout ce que vous mangez finit par vous manger. La réalisation de votre potentiel nécessite non seulement un désir de succès, mais aussi des efforts constants pour cultiver et nourrir ce que Dieu a placé en vous. La vie de la vieille femme et de ses violettes africaines illustre cette vérité. Initialement déprimée après que ses enfants eurent quitté la maison, elle transforma sa salle de jeu en serre à la suite d'un cadeau d'amis. Au début, ses plantes étaient fragiles et certaines mouraient, mais avec patience, lecture et expérimentation, elle devint une experte reconnue. Son exemple illustre que le potentiel seul ne garantit pas le succès. Il faut du travail, de l'attention et un apprentissage constant pour produire des résultats remarquables. Le potentiel ne garantit pas la performance. Dieu a créé chaque individu avec la capacité de produire du fruit, mais le potentiel ne garantit pas la performance. Avoir un rêve ou une capacité ne signifie pas nécessairement que vous atteindrez le succès. Comme la grossesse ne garantit pas la fécondité, le potentiel doit être activé et entretenu pour devenir fructueux. Pour maximiser votre potentiel, vous devez investir du temps et de l'énergie dans son développement. Cultiver et nourrir vos capacités est essentiel pour transformer vos compétences en résultats tangibles. Un jardin à entretenir. Dans la Genèse, Dieu plaça Adam dans un jardin pour le cultiver et le nourrir. Avant l'intervention de l'homme, la terre ne produisait pas pleinement ses fruits. Cette image montre que toute vie, et donc tout potentiel, dépend de la culture et de l'entretien. Dieu a donné à l'homme la responsabilité d'améliorer et de nourrir ce qui existe déjà, pour que la fécondité maximale soit atteinte. De même, votre potentiel ne peut être libéré sans travail, discipline et attention soutenue. Gagner le prix nécessite de courir la course, le potentiel, comme le sol, doit être travaillé et nourri pour produire des fruits. Comme le dit Salomon, les desseins du cœur de l'homme sont des eaux profondes, mais l'homme intelligent les attire.
Le développement de votre potentiel demande des efforts, de la discipline et de la patience. L'apôtre Paul insiste sur le fait que courir une course nécessite un entraînement strict et une concentration totale pour atteindre le but. La connaissance et la sagesse sont des outils essentiels pour courir cette course, car elles fournissent la direction nécessaire pour déployer pleinement vos dons. La connaissance et la compréhension favorisent la croissance. Acquérir et appliquer la connaissance est fondamental pour libérer votre potentiel. L'exemple de la poterie illustre que la connaissance précède l'action. Vous ne pouvez créer un vase sans apprendre les techniques nécessaires, et il en va de même pour la vie. La sagesse et la connaissance de Dieu deviennent accessibles lorsque nous nous connectons à lui, et elles sont essentielles pour transformer vos capacités en résultats durables. Proverbe 2:1-10 encourage la recherche active de la sagesse, de la connaissance et de la compréhension, comme des trésors à cultiver pour garantir succès et prospérité. Conséquence de la négligence des connaissances, ne pas chercher la connaissance équivaut à gaspiller votre potentiel. Osée 4:6 souligne que « Mon peuple est détruit par manque de connaissances ». Les opportunités d'apprendre sont abondantes dans notre monde, et rejeter la connaissance entraîne la destruction personnelle et générationnelle. L'ignorance peut provoquer la ruine individuelle et familiale, car vos enfants héritent de vos manquements et limitations. Ainsi, cultivez votre esprit et votre savoir, des valeurs tordues et la nécessité de redéfinir les priorités. D'aide aux valeurs mondaines détournent notre potentiel. Nous protégeons certaines formes de vie, tout en négligeant les plus précieuses, les êtres humains. Jésus corrigea les pharisiens pour leur vision déformée du sabbat et de la valeur humaine. De la même manière, nos priorités modernes peuvent être mal orientées. Nous valorisons l'apparence, le matériel et les normes mondaines, tout en négligeant le développement spirituel, intellectuel et moral. Redéfinir vos valeurs selon celles de Dieu est crucial pour libérer le potentiel qu'il a placé en vous. Potentiel sous attaque, l'environnement affecte le potentiel. Les polluants physiques ne sont pas les seuls dangers. Nos esprits et ceux de nos enfants sont exposés à des influences corruptrices à travers la culture, les médias et l'éducation déconnectée de Dieu. La seule manière de protéger et de stimuler le potentiel est de contrôler soigneusement ce que nous consommons mentalement et spirituellement, et de créer un environnement propice à l'épanouissement. Le travail et la nutrition du potentiel sont une responsabilité divine que Dieu a confiée à l'homme dès le Jardin d'Éden. Et en double processus, cultiver et nourrir son potentiel. Le potentiel doit être cultivé et nourri. Cultiver signifie préparer, développer et améliorer par le travail, l'éducation et l'expérience. Nourrir signifie fournir ce qui est nécessaire pour croître et s'épanouir. Les efforts et les attentions doivent être adaptés aux besoins spécifiques de chaque dimension de notre potentiel, corps, âme et esprit, pour qu'il fonctionne harmonieusement et efficacement. Cultiver et nourrir le corps. Le corps est une machine précise nécessitant une alimentation saine, de l'exercice régulier et du repos. Une mauvaise alimentation l'est une heurte au potentiel physique. L'usage approprié du corps, l'abstinence de substances nocives et le respect de ses limites sont essentiels. L'apôtre Paul souligne que notre corps est le temple du Saint-Esprit et doit être honoré et préservé. Le cultiver votre corps signifie le maintenir en santé pour pouvoir accomplir vos objectifs et servir Dieu et les autres. Cultiver et nourrir l'âme. L'âme comprend l'esprit, la volonté et les émotions. Tout ce qui entre dans votre esprit influence vos pensées, vos décisions et vos actions. La culture de l'âme inclut la discipline de la volonté et le contrôle des émotions. Jésus illustre l'importance de la volonté disciplinée et des émotions gouvernées par la connaissance et la sagesse. L'âme est le centre de réception et de distribution des informations, et elle doit être cultivée pour que le potentiel spirituel et intellectuel puisse s'exprimer pleinement. La patience, l'autodiscipline et la maîtrise des émotions sont des ingrédients essentiels pour maximiser la fécondité de l'âme. Cultiver et nourrir l'esprit. Le potentiel ultime réside dans l'esprit. La reconnexion avec Dieu, par la foi en Jésus-Christ, est la première étape pour activer ce potentiel. L'esprit de l'homme, lorsqu'il est contrôlé par l'Esprit de Dieu, devient source de vie, de paix et de direction. La sagesse secrète de Dieu, concernant votre potentiel, ne peut influencer votre vie que si votre esprit est réceptif et connecté à lui. Nourrir l'esprit implique la prière, l'étude de la Bible, la méditation et l'application de la connaissance divine pour guider vos décisions et vos actions. Conclusion. Maximiser le potentiel de Dieu en vous. Maximiser le potentiel de Dieu en vous est un processus qui exige diligence, discipline et sagesse. Comme la vieille femme et ses violettes africaines, le développement du potentiel nécessite du temps, de la patience, des efforts constants et un environnement favorable. Revin réflectif de Patriot. Revin réflectif de Patriot. La performance ne découle pas du potentiel seul. Elle résulte de la combinaison de la culture, de la connaissance et de l'action consciente. Cultiver et nourrir le corps, l'âme et l'esprit permet de réaliser pleinement le but pour lequel vous êtes né. Ignorer ces principes
conduit à l'échec, à l'ignorance et à des pertes générationnelles. Investir dans votre potentiel, protéger vos valeurs et vous connecter à Dieu garantit non seulement votre succès, mais aussi un impact durable sur les autres et sur la postérité.